Bonsoir. Je viens terminer cette campagne par où les événements ont commencé, c'est-à-dire avec la jeunesse. C'est elle qui a allumé l'incendie. La flamme s'est éloignée, elle a gagné le secteur social, et puis, depuis 3 semaines, la vie politique. La jeunesse reste seule, un peu désemparée, autour des cendres refroidies de son brasier, à sentir la réprobation des uns et l'indifférence des autres. Cette jeunesse, j'avais cherché à la rencontrer avant les événements, là où elle est rassemblée, c'est-à-dire dans les universités, mais là aussi où elle est la plus nombreuse, c'est-à-dire la jeunesse au travail. Je l'avais trouvée différente de sa réputation, attentive, ouverte, égalitaire, généreuse et non pas exclusivement tournée vers les satisfactions matérielles. Au travers des événements de mai, qui ont été très vite désordonnés et exploités par d'évidentes minorités, elle nous a révélé quelque chose d'essentiel, qu'on avait un peu oublié. C'est que la France est un pays vivant. La jeunesse française est vivante et libre, libre avant tout de chercher, puisqu'elle a pu constater elle-même qu'elle n'avait pas encore trouvé. Nous devons chercher avec elle. Un pays ne se construit pas sans sa jeunesse, moins encore contre sa jeunesse et son rêve de progrès. La vie et la liberté de la jeunesse sont les chemins de la France de demain. Ceux parmi les jeunes qui ont suivi la campagne électorale nationale ont éprouvé sans doute un sentiment de déception. Je l'ai ressenti moi aussi, car cette campagne n'a pas eu la dimension de l'événement. Comment, après la secousse historique et nationale du mois de mai, tout ce que nous avons entendu, c'est beaucoup de critiques de personnes, beaucoup de commentaires sur les autres formations, mais peu d'explications sur l'origine des événements, peu de propositions, peu de générosité. À vrai dire, seules les 4 minutes de l'intervention du général de Gaulle dans l'après-midi du 30 mai ont eu la longueur d'onde de l'événement. Après avoir constaté qu'il fallait construire une université nouvelle, aménager des rapports sociaux nouveaux au sein des entreprises, constatons aussi qu'il faut inventer pour la France une politique nouvelle, c'est-à-dire une méthode de réflexion, de discussion et de décision qui soit centrée sur les vrais problèmes et non sur les rivalités excessives et périmées de la politique. Cette politique nouvelle, chacun de nous doit la préparer et l'espérer. De même qu'il faut une secousse pour passer de l'adolescence à l'âge d'homme. De même, j'espère que les événements adolescents du mois de mai auront comme conséquence de pousser la jeunesse française à utiliser son élan de liberté et de vie, à imaginer les voies pratiques et modernes de la civilisation française de demain. La campagne électorale s'achève, les dernières rumeurs s'éloignent, on entend derrière les volets l'avenir qui est là et qui attend d'entrer. Bonne chance, la France!